Salut, aujourd'hui c'est le dernier samedi de 2024 et donc la dernière capsule quotidienne du samedi. Comme vous le savez, le samedi c'est moi qui choisis le sujet et ce samedi, par pur esprit de contradiction, j'ai décidé de vous offrir une dernière capsule quotidienne de biochimie. Oui, juste pour vous embêter, bon ou pas, allez savoir. Je vais aujourd'hui vous parler de l'hémoglobine glyquée. Vous avez déjà entendu ça ? L'hémoglobine glyquée, c'est une autre forme d'hémoglobine. Cette hémoglobine, que l'on nomme également HbA1c, se détecte et se quantifie sur une prise de sang de routine. C'est un paramètre intéressant à doser chez un patient diabétique car elle permet de refléter l'équilibre glycémique de ce patient au cours des 3 derniers mois. En effet, lorsque la glycémie est trop fréquemment trop haute, sur une période de 120 jours environ, le taux d'hémoglobine glyquée augmente dans le sang. Lorsque la glycémie se normalise, lorsque le traitement est bien suivi ou le régime mieux adapté par exemple, le taux d'hémoglobine glyquée va alors redescendre progressivement. Cette hémoglobine glyquée, elle permet de suivre un patient diabétique, mais de plus en plus, on l'utilise également pour diagnostiquer un diabète débutant. Une hémoglobine glyquée dite normale se situe entre 4 et 6%. Si on dépasse 6,5%, un diabète peut alors être diagnostiqué. Et ceci paraît logique car comme l'hémoglobine glyquée est un reflet de la glycémie des 3 à 4 derniers mois, on peut en conclure que si elle n'est pas bonne, l'équilibre glycémique n'est pas bon lui non plus. Donc on n'est pas sur un accident de parcours ici, mais bien sur quelque chose de chronique. Le taux d'hémoglobine glyquée est également un objectif intéressant pour le patient diabétique. Chez un patient diabétique jeune, on essayera d'atteindre un taux d'hémoglobine glyquée le plus bas possible, car le risque cardiovasculaire associé au diabète est très important pour les années suivantes, d'autant plus si l'espérance de vie du patient est encore longue. Chez un patient très âgé, on utilisera un objectif plus élevé, car chez un patient âgé, le risque n'est pas tellement le risque cardiovasculaire plusieurs années plus tard, mais le risque d'hypoglycémie à court terme si l'objectif à atteindre est trop ambitieux. Bref, comme toujours dans ce genre de situation et comme toujours sur cette chaîne, je ne peux que vous conseiller, si vous êtes concerné par ce problème, de vous adresser directement à votre médecin traitant. Ceci vous permettra de connaître par exemple votre taux d'hémoglobine glyquée ou d'établir un objectif qui vous est propre, qui sera adapté à votre dossier médical, dans le but évidemment d'améliorer votre propre santé. J'espère aujourd'hui encore vous avoir appris quelque chose, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!